Excusez-moi. Bonjour, bonjour, partagez, invitez vos amis. Partagez dans beaucoup de groupes de la Tunisie ici. Ceux qui sont en Tunisie, partagez dans les groupes Africa Market Week. On va essayer d'échanger. Si vous m'attendez, mettez le cœur. Ça s'appelle Gogoa, Hervé Gaye. C'est comment, Dagou? Nouvelle-Côte d'Ivoire. Gloire à Jésus. Soyez tous salués. Invitez vos amis. C'est comme ça on met le drapeau là. La dernière fois, je me suis trompé. Invitez nombreusement vos amis. On va échanger concernant une situation qui prévaut en Tunisie ici. Concernant une situation qui prévaut en Tunisie. Voilà. Ils sont tous en Tunisie ici. La Tunisie ici, il n'y a pas... Bon, je vais commencer le direct. Soyez tous salués, soyez nombreusement. Voilà. Ce direct là, c'est un direct d'urgence. Voilà. Concernant la situation des subsahariens en Tunisie. Moi, ce que je peux dire, nous devons mettre de côté nos émotions. Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Nous devons mettre ça derrière nous. Parce que personne n'est épargné. Ce qui arrive à tous les subsahariens ici en Tunisie, personne n'est épargné. Je vais vous dire pourquoi personne n'est épargné. Il n'y a pas à faire de lui et le temps, lui et le temps. Personne n'est épargné. Personne n'est à l'abri de tout ce qui nous arrive ici entre nous. Donc les dénigrements, les je ne sais pas quoi, non. J'avais décidé de ne même plus parler de l'affaire de Tunisie, mais quand j'ai réfléchi, j'ai dit, mais Goli, mais toi-même là, tu es dans le tour aussi. On ne veut pas parler là. Ça peut t'arriver aussi. Donc il faut dénoncer certains faits. Voilà. C'est pourquoi je viens toujours sur la toile m'exprimer comme je le peux. Ceux qui me suivent savent de quoi je parle aussi. Alors, il y a une fille subsaharienne qui est gabonaise, qui a été arrêtée depuis combien de jours. Sa communauté gabonaise cherchait cette fille de partout. Et puis je vais vous dire à vous les Gabonais là, les nouveaux arrivants gabonais. Moi en Tunisie, dans toute la communauté, j'ai mes amis partout. Communauté libérienne, communauté burkinabé, communauté malienne, communauté, comment on appelle, camerounaise, gabonaise, congolaise. Toutes les communautés ici, j'ai mes amis. Après, il y a un Congolais, Bess, depuis nous Jaffa. Il y a un Congolais, Oliver, aujourd'hui qui n'est plus ici. Ils sont beaucoup comme ça, qui sont mes amis. Moi, un frère subsaharien peut pas être en désaccord avec un Ivoirien et l'autre frère subsaharien qui n'est pas Ivoirien comme moi a raison et moi je vais lui prendre parti pris pour mon frère Ivoirien. Moi je ne suis pas dans ça. Voilà, moi je ne suis pas dans ça. Moi je suis pour la vérité. Pour régler les problèmes à l'amiable ici en Tunisie. J'ai fait un premier post où on demandait, on cherchait à savoir où la fille se trouve. Vous, ces Gabonais, c'est les nouveaux arrivants ici, là. Vous qui êtes arrivé hier, vous êtes étudiant. Oui, vous êtes étudiant, vous êtes venu fréquenter. Vous n'avez pas branché, vous n'avez même pas liké, vous n'avez pas partagé même les posts que j'ai fait. Parce que j'ai fait un post hier pour dire que la fille en question a été retrouvée au premier point à péage, au premier corridor, point à péage, en quittant Tunis pour venir six faces. Ça sort de partout avec les gros français là. Ils viennent écrire, ils font des récits même, des récitations. Bon, tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Disons merci à toute la communauté, à tous ceux qui sont inquiétés pour notre jeune soeur. C'est une petite fille de 19 ans. Moi, je ne regarde pas sa nationalité. Je regarde que c'est l'être humain. Et puis, c'est une fille noire. Elle est black comme moi. Ici, là.
Il n'y a pas à faire d'Ivoiriens de temps. Nous sommes tous même chose. Nous sommes tous même chose. Si vous avez des camarades gabonais, invitez-les, ils vont entendre ce qu'ils disent. Parce que quand les frères commencent à me commenter sur ma page, sur mon post, ça m'a fait rire. Je dis sur le disque quand même, supprime ton poste là. Hey, si vous êtes fiers de vous là, moi je suis fier de moi. Voilà, même s'il n'est rien, je suis fier de moi. Pendant combien de jours, ici là, nous tous, nous n'avons pas d'ambassade ici en Tunisie. Si Dieu a amené quelqu'un qui est ivoirien, qui travaille dans vos locaux, qui a assez de contacts, qui a un canet bien gagné, c'est le moment de se mettre tous ensemble et de booster ce monsieur-là. Et c'est une fierté pour vous. C'est une fierté pour vous, le peuple du Gabon, ici en Tunisie. Parce qu'un Ivoirien travaille dans vos locaux, dans votre ambassade, et celui-là même, il aide les subsahariens. Vous prenez ça pour mélanger. On est ici, là, on sait que notre ambassade ne fait rien pour nous ici. Ils ne font rien pour les subsahariens ici. Moi-même là, Ivoirien que je suis, toujours, je dis que l'ambassade de Côte d'Ivoire ne fait rien pour les Ivoiriens. Et tout dit ça ici. Mais quand un travail est bien fait, c'est à féliciter. Voilà pourquoi je ne suis pas gabonais. Le problème du Gabon n'est pas mon problème. Le problème de votre pays, là, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème à moi, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire. Mais si nous sommes ici en Tunisie, il n'y a plus à faire les drapeaux. Nous sommes tous égaux. Il n'y a plus à faire les drapeaux à l'aventure. À l'aventure, nous sommes des négros, nous sommes des blacks, nous sommes des subsahariens. Pourquoi on est subsahariens ici maintenant? Donc, arriver subsahariens, là, on met l'étiquette nous maintenant. Nous sommes tous des subsahariens. C'est quelle manière de réfléchir ça? C'est quelle mentalité vous avez au même là? Vous voulez mélanger des trucs, quoi. Vous voulez mélanger. Vous voulez mélanger Dokoum à la pâte. Manger ça. Non, ça ne se fait pas. Votre consul, votre chargé culturel a saisi le président Étienne. Le président Étienne, il travaille certes là-bas, il est chef de sécurité de là-bas. Mais dans la communauté, il est le président des subsahariens. Si vous ne savez pas ça, il est le président des subsahariens. Le président Étienne Eli Anan, le président des subsahariens. Étant ivoirien. Donc, étant président des subsahariens, c'était de son devoir d'aller secourir cette fille-là, cette jeune fille, de 19 ans. Au chef culturel l'a contacté. C'est comme ça que l'ambassade de Côte d'Ivoire, même souvent, quand les Ivoiriens ont un problème, c'est lui en appelle, c'est Étienne en appelle. Hey, c'est le Gabonais. Arrêtez ces micmacs là, parce que dès jours là, je vais revenir à ça même. Au problème de la fille qui s'est passée avec Camerounais, je vais revenir à ça. Pour vous dire, nous là, doucement dans nos prendre. On doit aller doucement. On doit se mettre ensemble. Le drapeau de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Congo, du Gabon, du Cameroun, tout du Tchad, on doit le mettre ensemble pour faire un drapeau d'Afrique noire. Pour convaincre nos frères arabes de se joindre à la cause. C'est ça qu'il s'agit. Il y a plusieurs ambassades ici. Quand il y a un problème, quand il y a un ressortissant subsaharien, un problème ici, c'est le président de l'AST, le président Etienne Anan, qui est le chef de sécurité de votre ambassade. C'est lui en appel pour régler tous ces cas-là. Il est un canet bien rempli. Donc c'est normal parce que ce monsieur-là puisse nous aider. Quelqu'un comme ça qui nous aide. Disons Dieu merci. Vous prenez ça pour changer d'itinéraire. Mettre ça ici, mettre ça ici, mettre ça ici. Non, moi je ne suis pas dans ça. Hein. Moi je ne suis pas dans le Gabonais des Ivoiriens. Non. Voilà, je ne suis pas dans ça. Si un Gabonais a raison vis-à-vis d'un Ivoirien, je me mets aux côtés du Gabonais. Un Burkinabé a raison vis-à-vis d'un Guinéen même, je me mets aux côtés des Guinéens. Je ne suis pas pour dire que non. Parce que mon frère Ivoirien n'a pas raison, je me mets avec lui. Dieu merci, la fille a été retrouvée. Le cortège de l'ambassade devait... Tout le monde pensait que la fille a été arrêtée à Sousse. Vous-même là, votre sitting que vous avez fait à Sousse, bon, c'est pourquoi la fille n'a même pas été arrêtée là-bas. Elle n'a même pas été arrêtée là-bas. La fille a été arrêtée en allant à Tunis. Elle est à Sousse, mais elle était à Sfax, elle partait à Tunis.
C'est là qu'elle a été arrêtée. Au dernier pont à péage entre Sousse et Sfax. Parce que quand on dépasse entre Sousse et Tunis, quand on dépasse tout, on dépasse Nabil, tout, le corridor de Sousse là et Tunis, c'est là-bas qu'elle a été arrêtée. Combien de jours, on ne sait pas où elle est. Le président Etienne Anan, le président de l'AST, depuis Tunis, ils ont commencé à faire les postes de police, postes de garde nationale, tout et tout. Il a dit, bon, comme on part à Sousse, vérifions, parce qu'à chaque pont péage, il y a un bureau de la garde nationale qui est là. Si vous ne savez pas ça, faites la remarque quand vous voyagez là. À chaque pont à péage, il y a un bureau de la garde nationale qui est là. Soit de la police, soit de la garde nationale. Il a dit, bon, en partant sur Sousse, cherchons à se renseigner d'abord dans les différents postes de police qui sont vers les ponts, auprès des ponts à péage là. Dieu a fait grâce. Le premier pont à péage qu'ils ont trouvé à Benarouz, le pont à péage de Benarouz. Ils arrivent, on a dit, ah, que effectivement la fille a été arrêtée ici. Elle est à Manouba. Elle a été arrêtée ici avec 2 subsahariens, un Ghanéen, un Burkinabé. Elle n'avait pas de papier. Elle, Marie, qu'elle avait papier. Sa carte de séjour est expirée de 9 jours. Marie, c'est 9 jours. Ils l'ont jeté en prison. Marie, c'est 9 jours, ils l'ont jeté en prison. C'est pour vous dire, chers frères subsahariens, ici, là, on n'est pas à l'abri. Nous tous, nous ne sommes pas à l'abri. Chers frères congolais, on pose dire, votre affaire de votre pays, moi je m'en fous pas les couilles. Mais ici, là, il n'y a pas de politique ici. Ici, nous sommes un. Si vous voulez faire votre politique, allez devant votre ambassade, comme nous l'avons fait pour nous les Ivoiriens ici. Mais dans la rue ici de Tunisie, là, nous sommes un. Si un Burkinabé a un problème, c'est moi j'ai le problème. Un Guinéen a un problème, c'est moi j'ai le problème. Donc à nous aussi, là, de nous donner les conseils. À nous aussi de nous dire ce qu'on n'a pas fait. Parce que vous nous avez trouvé ici, hein, même si vous êtes étudiant, même si vous êtes cas de séjour, vous nous avez trouvé en Tunisie ici. On a trouvé d'autres personnes ici, d'autres étudiants ici. Mais vous, là, vous nous avez trouvé. Les nouveaux venus, là, vous nous avez trouvé en Tunisie. On sait comment ça marche. On sait comment la danse là, comment on danse ici. Vous venez mélanger les choses et facilement tes postes là. Hé, comment c'est là? En Mongolie? C'est moi où il y a du soleil. Moi, je ne regarde pas votre politique. Hein. Moi, là, c'est tout lourd sur ma tête. Mais ici, là, on doit être un. En Tunisie, nous devons être un. J'avais fait une vidéo pour dire, il y a nos frères et sœurs. Souvent, on n'a plus de leurs nouvelles. On n'a plus de leurs nouvelles. D'autres, pour les femmes, sont sur les couchons comme ça, on leur fait du mal, on leur fait du mal, on va les jeter dans les cimetières là-bas, on les enterre là-bas rapidement, plus. On n'entend plus parler d'eux. Il y a d'autres personnes qui sont arrêtées comme ça, on ne sait même plus où ils sont. Si ça arrivait, on dirait que moi-même là, à Mongolie même là, je dois être prophète même. Ouais. Moi-même là, je dois être prophète. Tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont en train de partager là, si vous partagez, vous invitez vos amis, vous likez, votre vie va changer. Dites Amen, votre vie va changer. Même si tu n'as pas écrit Amen, il faut dire Amen de ta position. Voilà. Et la parole qui sort de l'homme, il ne faut pas regarder l'être humain, il faut regarder la parole qui sort de l'homme, la bouche de l'homme. Moi, je dois être prophète même. En temps normal. Je dis dans ma vidéo, comme quoi, il y a des gens qui sont, on n'a plus de leurs nouvelles, car ils sont morts il y a longtemps. On n'a plus de leurs nouvelles. Il y a 2 personnes même, on n'a plus de leurs nouvelles, ils sont arrêtés. Soit ils partaient au travail, et un contrôle de routine là, on l'arrête. C'est sûr, ça, même pas où la personne est. Il y a une camarade, c'est comme ça, ça arrivait à son ami. Ouais. J'étais avec un ami là, où on s'est renseigné en ce qu'il était à l'immigration. Renseignement. Parce que ça faisait des jours, on ne savait pas où il était. Vous voyez. Il y a beaucoup de cas comme ça. Beaucoup sont en prison. On pense qu'ils sont morts, mais soit ils sont entrés sur le bain, on n'a même plus de leurs nouvelles.
Beaucoup de cas comme ça. Si ça arrivait à votre soeur congolaise, que la communauté s'est mis un, parce qu'il y a eu un drame qui s'est produit par rapport à la fille qu'ils ont décapitée et la fille qu'ils ont découpée en morceaux. Et aujourd'hui, les gens sont mis en un bloc pour chercher à savoir où votre soeur se trouve. Et Dieu a passé par quelqu'un qui travaille à l'ambassade du Gabon, vu le discernement avec le chargé culturel et le président des Gabonais, étudiants stagiaires en Tunisie, ont localisé la jeune sœur subsaharienne de nationalité gabonaise. Ils l'ont localisée en même temps, là où elle était. Elle se trouve à Manouba. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. Vous allez venir avec votre écriture, là. Venez écrire. Si vous savez écrire quoi, là, mais allez dans le pays, elle vient de ministre en même temps. Qu'est-ce qu'il y a? Ici, là, pourquoi on est comme ça, comme ça? Vous ne voyez pas la vie des Tunisiens. Le Tunisien se bat avec son frère, il se blesse. Et après, ils s'embrassent. Ils se mettent ensemble. Ils peuvent se frapper tout à l'heure, là. Mais quand son frère fait parler avec un black, ils se mettent ensemble et ils groupent sur le black. Ça, là, ça vous enseigne pas quelque chose. L'aventure, là, ce n'est pas l'argent seulement. L'aventure, c'est une autre école. C'est vous êtes étudiant, hein, mais l'aventure, ça c'est papier. Mais il y a l'école aussi de l'aventure, l'école de la vie et l'école de l'aventure. Si à l'aventure tu n'as rien saisi, tu n'as rien compris, mon frère, tu es nul dans cette ville. Si à l'aventure tu n'as rien appris, c'est que toi tu n'es rien dans cette ville. Vous comprenez? À cause de votre même comportement là, les Noirs sont vilipendés ici, les Noirs sont mal vus ici. Vous ne savez pas ça. Vous, peuple gamonais et ivoirien, on a le même problème. On a les mêmes problèmes. On a la même président dictateur. On a les mêmes problèmes, on a les mêmes soucis. Vous pensez que non, quand ça pleut à l'homme d'être ici en Tunisie? Vous pensez que quoi? On parle des choses, vous parlez de pas de quoi, des niements, de quoi. Et moi, je les dis quoi même. Voilà, nous, une soeur, on ne connaît même pas sa nationalité, qui a été tuée comme ça. On ne sait même pas si elle est ivoirienne. On dit elle est ivoirienne, mais est-ce que l'ambassade doit arriver là-bas? On doit saluer quelque chose. Moi, je salue ça personnellement. C'est personnellement. Parce que si on n'a pas d'ambassade ici. Mais si aujourd'hui, l'ambassade du Gabon a dépêché des gens pour aller à la recherche de cette fille, l'ambassade du Gabon a travaillé. Votre ambassade a travaillé. Soyez fiers de vous, chers peuple gabonais. Soyez fiers de vous. La manière dont les Ivoiriens se plaignent dans notre ambassade, oui, vous plaignez de votre ambassade toujours. Mais concernant les étudiants, concernant vous, votre vie ici, votre ambassade ne vous abandonne pas comme ça. Peut-être c'est le côté politique que vous êtes fâché, peut-être. Mais côté la vie ici, vous, votre ambassade ne vous a pas abandonné. Concernant le problème de votre soeur. Regardez aujourd'hui, on dit qu'ils ont changé d'ambassade. Ils ont mis un autre gars, un nom là. On ne sait même pas s'ils existent, s'ils sont là. Comme ambassadeur de Côte d'Ivoire, lui, l'Abidjan. Ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tunisie, lui, l'Abidjan. Et nous, on est là comme ça. Votre ambassade a travaillé. Après avoir saisi le ministère des Affaires étrangères, l'affaire allait loin. Ordre d'émission est sorti en même temps. Mais moi, je suis content. Ce que je demandais, ce que je demande toujours, c'est ce que l'ambassade du Gabon a montré, a démontré. Mais vous parlez de quoi? La fille, ils ont décapité, là. La fille, ils ont tué, ils ont assassiné cadeau. Enlevé même, là, c'est parti intime. Ils ont enlevé ça. Je ne sais pas, ils allaient faire quoi avec. Ça allait où? Mes frères ivoiriens, certains frères ivoiriens ont voulu charger la communauté camerounaise. Vous n'avez pas vu ma position dans ça? Vous, les étudiants gabonais de Sousse, là. Les étudiants gabonais de Sousse, là. Vous n'avez pas vu ma position vis-à-vis de ça? Quand les Ivoiriens ont menti, ils veulent mentir sur le peuple camerounais ici. Vous n'avez pas vu ma position? Vous pensez que moi ici, un Ivoirien, un fanatique, moi, un perdu? Moi, il y a quoi dans votre tête? Les étudiants de Sousse. Il y a quoi dans votre tête?
Je pourrais dire non, que c'est les Camerounais qui ont tué, parce que j'ai une camarade, c'est qu'il a parlé sa photo là, en Afrique, il y a une camarade qui a été tuée par les Camerounais. Ce n'est pas lui qui repart. Je pourrais mettre ça en terre, pour faire ça une hyène, pour charger le problème. Et les Tunisiens même là, ils allaient camoufler, ils allaient dire, ah, comme les guerriers, les noirs là sont des battants, ils disent que c'est leur frère qui a tué là. Donc, roulons dans ça. Mais ils ont vu que, eux là, ils suivent tous nos directs. Hein. Voilà. Ils ont vu que c'est pas tout le monde qui est allé avec ça. C'est pas tout le monde qui dit que c'est un Camerounais qui a tué. Ils ont vu. Ils ont vu. On nous dit aujourd'hui que c'est un Tunisien. Vous voyez. Parce que moi, je suis là pour dire que voilà, voilà. Non. La mort d'Ali Frida, là, je peux mettre ça dans mon cœur pour dire que ouais, c'est un Camerounais qui a fait ça. Mais il dit non. Où on devait demander justice. Les gens sont assis. Ils sont tués. Où la justice vis-à-vis des Tunisiens qui ont fait ça à notre soeur. Les gens ne parlent pas. Ils veulent charger un peuple. Ils veulent charger une communauté. Camerounais, c'est eux qui ont tué. C'est eux qui ont fait. Chers frères gabonais, chers étudiants gabonais de Sousse, doucement les gars vous prennent. Il n'y a pas d'étudiants là. C'est chez vous là-bas, vous êtes étudiants. La plupart des gens, on a vu 4 étudiants ici, 4 étudiants. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Ça ne doit pas nous interpeller. Ça doit nous interpeller. La Tunisie devient très dangereuse. La Tunisie devient très glissant. La Tunisie devient glissant. Nous sommes là. Il ne faut pas en bas s'amuser. Ce ne sont pas eux. L'association des étudiants et toutes les associations qui sont ici, on fait front, on se met ensemble et ça va. Vous comprenez? Si on veut dire non, lui là comme ça, mais vraiment on ne peut pas aller de l'avant. Moi je ne suis pas là pour... Voilà. Moi, parce que je suis là, je sais de quoi je suis. Voilà, je sais dans quoi je suis. Donc ne venez pas raconter des bêtises. Voilà. Moi je sais dans quoi je suis. Vous voyez? Donc, chers frères gabonais, allons pas à pas. Dans ces 2 jours-là, cette année 2021-là, les subsahariens en Tunisie ne sont pas à l'abri. Tous subsahariens en Tunisie, nous ne sommes pas à l'abri. Vous savez, même avant étudiante, la présidente même d'association qui a été arrêtée. C'est pas la première fois qu'elle fait une association. Allô? Est-ce que... Ouais. Ça va? Pourquoi nous sommes en direct là? Croissant et toi, nous avons là. Nous sommes en direct là. Vous voyez un peu. Personne n'est à l'abri, hein. Personne n'est à l'abri. Voilà, personne n'est à l'abri. Ce que nous avons sémé là. Parce que si une personne a fait ça, nous tous on peut se mettre ensemble pour dire mon frère, il faut arrêter. Et quand on ne dit pas, on est là, nous tous on regarde. Vous voyez ça? Vous voyez dans quoi nous sommes aujourd'hui. Ton frère black, il va à la police. Il va dénigrer l'autre. Il va vendre l'autre à la police. Parce qu'il connaît un policier, 2 policiers. Vous voyez? Ce que nous avons sémé là. C'est ce que nous sommes en train de récolter aujourd'hui. C'est pas normal. De prendre une étudiante comme ça pour aller la jeter en prison, c'est pas normal. Parce que elle a un retard de 9 jours. La carte de séjour a inspiré, ça fait 9 jours. 9 jours. 9 jours. C'est quoi ça? C'est quoi ça? 9 jours, sa carte de séjour est expirée. Vous voyez ça comment? Ça vous dit que nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri. Changeons nos manières de voir les choses. Changeons nos comportements, changeons nos manières de voir les choses. Oiseau Blanc, il dit quoi même? Il dit quoi même lui là? Il dit quoi même là? Arrêtons ça. Formons un bloc contre ce système-là. Pour que ça change. Pour que ça change. Nous sommes au 21e siècle. On n'est plus à l'ancien temps. La Tunisie aura toujours besoin des étrangers.
On a toujours besoin de nous, les étrangers, la main d'œuvre. Ils ont toujours besoin de nous. Ils ont toujours besoin de nous. Parce que, d'abord, nos dirigeants depuis le pays, nous avons vendu. Nos dirigeants nous ont vendu déjà. Voilà, nous avons vendu ici. Voilà pourquoi tout ça arrive. Sinon, la Tunisie, un Tunisien même là, quand il voit un Ivoirien là, il doit les respecter. Un Tunisien. La Tunisie a été développée comment? La Tunisie a été développée comment? C'est l'avenue de la BAD ici. L'avenue de la BAD. La BAD, quand la BAD est arrivée ici, là, et là, la Tunisie a commencé à être développée. La Tunisie, les Tunisiens qui sont allés à l'école là, qui connaissent la valeur de l'être humain, quand ils voient un Ivoirien comme ça, là, ils ont respect. Ah, la BAD là, on est majoritaire à la BAD. La Tunisie ne fait pas partie de la BAD. Banque monétaire des États d'Afrique de l'Ouest. La Tunisie n'est pas Afrique de l'Ouest. Banque monétaire des États d'Afrique de l'Ouest. La Tunisie ne fait pas partie. Mais vu la crise, comment faire? C'est venu ici. La BAD est venue ici. Depuis la BAD est arrivée ici. Là. Oui, allô? Allô? Oui? Il n'y a pas de problème. 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 Bon discours, non. Tout à fait. Tout à fait. À partager, non. À partager. Ok, à partager tout à l'heure, non. Il n'y a pas de problème. Tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Ok. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Famille, si vous voulez intervenir là, vous pouvez épingler mon numéro. Vous pouvez intervenir. C'est de la Tunisie. Voilà. Si tu interviens, je ne suis pas obligé de dire ton nom. Voilà. Prenez le 27 98 35 80. Si vous pouvez écrire mon numéro, ceux qui veulent intervenir de la Tunisie, qui veulent intervenir. Voilà, c'est un direct qui va durer. Hein. Voilà. Prenez le 27 98 35 80. 27. Pardonnez, si une personne peut écrire pour mon nom, le 27 98 35 80. 27 98 35 80. Vous voyez, comme je le disais, la BAD, et puis même avant la BAD encore, j'avais oublié un point. Avant que la BAD n'arrive ici, la Tunisie, Félix Houphouët-Boigny, notre premier président, Félix Houphouët-Boigny, il a fait beaucoup pour la Tunisie. Voilà pourquoi lui et le président Abou Bourguiba qui était son meilleur ami. Quand l'Israël voulait indexer, voulait garder le nom de la Tunisie, quand il y avait les palabres entre l'Israël et les pays islamiques, l'Israël a voulu la caution de Houphouët-Boigny. Mais vu l'amitié qu'il y a entre Houphouët-Boigny et Abou Bourguiba, Houphouët-Boigny a été le médiateur. Il a su gérer cette crise-là. À son temps. Les Arafat, là, les Arafat, autant des Arafat, là, Houphouët-Boigny a géré cette situation. Les Ivoiriens, la Tunisie ici, là, nous avons aidé beaucoup la Tunisie. Nous avons beaucoup aidé la Tunisie. Côté financier, côté beaucoup de choses. Mais si aujourd'hui nous sommes délaissés, nous sommes comme ça, c'est à cause de notre ambassade, c'est à cause de l'ambassade de Côte d'Ivoire que nous sommes comme ça. Parce qu'en tant que toi, un ambassadeur digne de ce nom, tu dois te faire respecter pour qu'on respecte ton peuple.
dois te faire respecter. Pourquoi respecte ton peuple? Un ambassadeur digne de ce nom, tu dois te faire respecter. Pourquoi respecte ton peuple? Nous avons trop fait pour la Tunisie. Au lieu où vous voyez le lac 2, le lac 1, c'est l'avenir de la base ici. C'est l'un des Côte d'Ivoire qui a toujours arrangé la Tunisie. C'est l'un de la Côte d'Ivoire qui a toujours soutenu les Tunisiens. Comme on le dit dans notre jargon. La Tunisie, là, nous doit respect. Nous, Ivoiriens. La Tunisie nous doit respect et considération. Si aujourd'hui, Dieu a envoyé quelqu'un, que le président Etienne Anan, le président de l'AST, qui travaille aujourd'hui à l'ambassade du Gabon, ce n'est pas en vain. C'est pour aider tous les subsahariens ici. Parce que notre ambassade ici, là, ils ne font rien pour nous. Ils sont là seulement que flocons vide. Et quelqu'un qui travaille à l'ambassade du Gabon, qui a beaucoup de contacts, qui peut nous aider. Mais on ne fait que Dieu merci. Et encourager ce monsieur-là dans cette louche tâche. C'est ça qu'il s'agit. Mais on découpe les gens ici, on arrête les gens. Actuellement, il y a des arrestations, des vagues arrestations. Mais on ne parle pas de ça. C'est des fêtes. D'ailleurs, pas de fêtes. Aller fêter dans un coin des bars. Fêter. Ils vont inviter artistes, ils vont aller fêter. Moi, c'est ça. Moi, c'est ça ma préoccupation actuellement. Actuellement, nous sommes comment ici? Vous voyez, la Tunisie doit du respect aux Ivoiriens. Voilà pourquoi, depuis le temps d'Abou Bourguiba, il n'y a pas eu de visa entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Le président Alassane Ouattara est venu, il voulait même visa. La Tunisie ne peut pas. Vu les collaborations, les échanges qui sont entre ces deux pays-là, c'est trop. Vous avez vu la déclaration de l'ambassadeur qui devait venir ici. L'ambassadeur qui était en fin de contrat, qui devait rentrer au pays. Ce qu'il a dit de la Côte d'Ivoire. Nous sommes pays frères. Mais tant que nous, les Ivoiriens ici, on ne se met pas elle comme ça, pour faire face à ce problème-là, vraiment, on va être toujours lésés. Je vous le dis en vérité. Mais quand on se met ensemble, là, on n'a pas besoin des vautours, ceux qui viennent manger sur le dos des Ivoiriens. On veut ceux qui vont parler, pour parler à voix haute, à voix forte, au nom de tous les Ivoiriens et en même temps les subsahariens. C'est les Ivoiriens ici là, qui peuvent donner droit, qui peuvent donner une considération à tous les subsahariens. Tous les subsahariens peuvent se mettre derrière nous. Voilà pourquoi Dieu a envoyé un monsieur ici en Tunisie. Et vous, les étudiants gabonais depuis Sousse, vous n'avez pas compris. Vous avez commencé à vilipender ce monsieur. Ce monsieur, il est ivoirien. Il travaille dans vos locaux. Il travaille au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire, du Gabon. Il est chef de sécurité de l'ambassade du Gabon. Et il est ivoirien. En Tunisie, ici, parmi tous les subsahariens, le peuple même qui doit être plus respecté, c'est les Ivoiriens. Mais c'est pas nous-mêmes, on ne connaît pas notre place. C'est les Ivoiriens qui doivent le plus respecter ici. Nous sommes l'un des premiers pays. Il n'y a pas de visa entre nous et la Tunisie. La Tunisie, on peut dire que c'est notre deuxième pays qui est ici, Tunisie. Parce que nous, on a fait la Tunisie. C'est les Ivoiriens qui ont construit la Tunisie. Les Ivoiriens ont construit la Tunisie. Tout Ariana là, c'est l'un des BAD. Les anciens, nous avons trouvé ici, les IB, mon petit Stéphie au RIC en Europe, les Vip Anderson, les Mike, même le président Etienne, beaucoup de personnes que nous avons trouvées ici. Quand ils nous parlent, le temps de la BAD, Tunisie n'était pas grand. Tous les Ivoiriens, tous étaient vers Bado. La majorité de tous les Blacks habitaient à Bado. Vers Bado là-bas. Parce que c'est parce que la BAD était vers là-bas. Là. Vous voyez. Et c'est là de la BAD. Où la Côte d'Ivoire est majoritaire. Où ça a grandi les pays. Les pays étaient entourés de l'eau. Tous les Balazek là. On appelle ça la mer bleue. Balazek appelle ça la mer bleue. C'était l'eau. Voilà comment l'argent de la Côte d'Ivoire a construit la Tunisie. Chers parents tunisiens, si vous voulez qu'on vous relate l'histoire de votre pays, nous, Ivoiriens, nous allons vous relater l'histoire de votre pays. L'Ivoirien ne mérite pas ce que vous êtes en train de nous faire ici en Tunisie. L'Ivoirien ne mérite pas ça. L'Ivoirien, cher président de la République, ce que vos peuples nous font subir ici, l'Ivoirien ne mérite pas ça. Le peuple africain, le peuple subsaharien ne mérite pas ça dans notre pays. La Tunisie a besoin de l'homme. La Tunisie a besoin de la main-d'œuvre pour agrandir ce pays, pour développer ce pays. Comprenez?
Voilà pourquoi ce monsieur-là, il est utile à la communauté. Il est utile à la communauté. Quand il y a un problème à l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est ce monsieur-là qu'on appelle. Quand il y a un problème dans telle ambassade, c'est ce monsieur-là qu'on appelle. Toute la communauté ici, quand quelqu'un a un problème, c'est ce monsieur-là qu'on appelle. Le président Etienne Eli Anad, c'est lui qu'on appelle. Frère Gabonais de Sousse, étudiant de Sousse. Vous qui venez d'arriver là, doucement qu'à vous prendre. Vous avez vu une fille qui a cas de séjour, ils l'ont mis en prison. Ce n'est pas nous les sans-papiers là. Ce n'est pas nous, on n'a pas papier là. Ce n'est pas nous seulement, nous avons problème. Nous tous avons problème. Étudiants ou président d'association, nous tous nous avons problème. Le seul pays que ça n'a pas le toucher, c'est le président de l'AST. Voilà. Parce que les chefs de sécurité de l'ambassade du Gabon, il a un papier diplomatique. C'est le seul président que ce drame ne peut pas arriver. J'ai vu ici quelqu'un, un chef d'entreprise, cas de séjour d'entreprise à la WINA, qui a été arrêté injustement, j'étais en prison. Je vais taire son nom. À la WINA. C'est le même président Etienne qui est en train de poursuivre cette affaire-là. Malgré la cas de séjour. C'est parce que je n'ai pas posté pour lui là. On attend sa libération pour poster ça. Et puis vous voyez un deuxième cas qui arrive encore. C'est une autre fille gabonaise qui a cas de séjour. Vous voyez. Il y a beaucoup de choses que nous on doit vous dire. Il a cas de séjour d'entreprise. C'est un entrepreneur ici. Il a fait son entreprise ici. Dans transit, c'est du transit, mais quoi là. Mais ils l'ont jeté en prison. Ça ne vaut même pas une semaine. Ça ne vaut même pas une semaine aujourd'hui. Il est en prison. Donc, vous parlez de quoi? Un monsieur qui est là pour nous. Ça doit être une fierté pour vous, le peuple gabonais. Ça doit être une fierté pour vous. Ça doit être une fierté pour vous. Nous ne sommes pas à l'abri. Notre soeur a été tuée cadeau. Qui parle de ça? Enfin, nos femmes ici, il n'y a pas là-bas. Pas là-bas, un black avec un Tunisien. Après, il mélange tout le monde. Ta copine passe, mais il la tabasse. Prendre son portable avec elle. Mais nous ne pensons pas à ça. C'est pour faire les sales querelles sur les réseaux sociaux. Entre nous. Venez faire les longs posts, les longs commentaires. Bon, je vous comprends, vous êtes étudiant. Je vous comprends, vous êtes étudiant. Voilà pourquoi vous comprenez comme ça. Si aujourd'hui je suis calme là, je suis en train de... Parce que vous êtes un peu agité. Non, je ne dois pas aller dans le même élan que vous. C'est pourquoi je parle doucement. Moi, mes vidéos, c'est rare que je parle comme ça. Voilà, c'est en train de vous faire comprendre. Parce que nous sommes arrivés là, c'est une sensibilisation que nous devons faire. La vraie sensibilisation, c'est ce que moi, je suis en train de vous dire actuellement. Allons doucement, doucement. Tu es étudiant, tu n'es pas étudiant, allons doucement, doucement. La Tunisie est en train de prendre un autre virage concernant tous les subsahariens en Tunisie. Comment on peut prendre les gens sur l'eau et les envoyer dans le désert libyen? Vous comprenez comment ils sont en train de nous parler? Ils sont en train de nous dire, restez tranquille, vous là. Sinon, ici, c'est la Tunisie. Restez tranquille. On peut vous faire ce qu'on veut. Restez tranquille. C'est ce que ce pays-là est en train de nous dire ces 2 jours-là. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire ces 2 jours. Nous devons lui pas la terre. Tellement beaucoup sont allés nous vendre à la police, vendre leurs propres frères à la police, à la justice, à l'immigration, aller donner le nom des gens, mentir sur des personnes. Beaucoup d'innocents sont en prison aujourd'hui. Les gens les arrêtent, sont en prison. Si tu n'as personne derrière toi, c'est pas cette fille gabonaise là. Vous, le peuple gabonais, vous êtes soudés. Vous êtes soudés sur un autre plan. Voilà. Ici, là, vous êtes soudés. Voilà, vous êtes soudés. Voilà pourquoi, quand vous êtes comme ça à parler, les Ivoiriens ont fait relais de ça. Nous, on a relais l'information. Voilà, on a vu en vous un peuple soudé. L'Ivoirien doit tricher si ces peuples-là. Les Guinéens, ils ont les défauts, mais ils sont soudés. Les Camerounais ont un défaut, mais ils sont soudés. Vous comprenez? Ils ont les défauts, mais ils sont soudés. Les Ivoiriens, leur défaut,
ça fait notre défaite encore. Notre défaut, là, c'est notre défaite. En Tunisie, ici, si nous sommes un, on peut se faire entendre. Mais chacun pense à ses intérêts personnels. Chacun pense à sa poche. Organiser un petit truc pour avoir de l'argent, mais la réalité des Ivoiriens, là, ils s'en fichent. Nous, ça, nous autres, nous, ça fait mal. Quand on voit nos soeurs décapitées comme ça et personne n'en parle, ça fait mal, ça nous fait mal. Même pas une ambassade va s'élever pour aller voir si l'élément, c'est le corps de l'air ressortissante. Ils ont dit non, c'est un Ivoirien. Après, on dit c'est un camion qui l'a tué. Mais aujourd'hui, on dit non, c'est un Tunisien qui a tué la fille. Mais est-ce que la fille est ivoirienne réellement? La question doit être posée. Est-ce que la fille est ivoirienne réellement? Mais personne n'en parle plus. Ça reste comme ça, ça reste comme ça. C'est comme ça la mort de Falikou. C'est fini, c'est fini. Vous voyez. Donc, chers Ivoiriens, ici en Tunisie, celui-là même qui aide tous les citoyens ici en Tunisie, c'est le président Etienne Yana, chef de sécurité de l'ambassade du Gabon, le président de l'AST, du roi des Akans. C'est lui-là même en Tunisie ici qui se bat pour la libération des subsahariens, ceux qui sont incarcérés injustement, ceux qui en mensueux injustement. Ce monsieur est prêt à mouiller le maillot. On n'a pas dit qu'il faut aller commettre un délit, tu vas compter sur lui. Tu as commis ton délit, tu as assumé ton délit. Mais tu as été sali, tu as été accusé à tort. Ce monsieur est prêt à te défendre. Un drame ne peut pas arriver, on dit que c'est toi qui as commis ce drame-là. Quelque chose ne peut pas arriver, on dit que c'est toi qui as fait ça forcer. Et ce monsieur-là, qui est là pour nous aider. Prenez compte là. Ce monsieur est là pour nous aider. Il y a beaucoup qui sont là, qui ne sont pas prêts pour nous aider. Voilà. Et ils sont prêts à nous renforcer. Si d'autres personnes avec le carnet d'adresse du président de l'AST ici en Tunisie, ils allaient tous nous exterminer. S'ils avaient son carnet d'adresse, ils allaient tous nous exterminer en Tunisie. Ivoiriens, nous devons connaître notre place. Ivoiriens, peuple ivoirien, et chers citoyens, nous devons connaître notre place. Notre place là, nous devons connaître ça. Le respect là, elle s'arrache souvent. Le respect s'arrache souvent. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Parce que on est là. Mais nous ne sommes pas à l'abri. Hein. Nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri de quelque chose. Parce que tu vas te dire, moi, ici, tant, ici, tant, ici, tant. Mais tu n'es pas à l'abri. Tu n'es pas à l'abri de quelque chose. Tu n'es pas à l'abri de quelque chose. Et il faut écouter un morceau de Sami Sucet. On va écouter ça un petit temps, puis je vais reprendre la vidéo. Voilà. Aujourd'hui, là, famille, ce n'est pas pour dire n'importe quoi. Je ne suis pas venu pour crier aujourd'hui, là. Voilà, là, n'est pas de crier. Actuellement, nous sommes là. C'est de se dire les vérités. Voilà. Nous sommes en train d'emmerder ce peuple-là. Vous avez vu un poste d'un Tunisien, c'est à Market 3, où il parlait de... Nous sommes venus ici pour les faire chier. Nous sommes venus ici en espace tranquille. On fait du bruit. Ça aide beaucoup de choses. Il y a des chaînes de radio, de télé. Il y a des chaînes de télé, des chaînes de radio où ils parlent en arabe. Nous, on ne comprend pas. Nous, concernant, nous les subsahariens, nous devons changer notre comportement, notre manière de marcher. Si quelqu'un est là pour nous aider, disons Dieu merci. Ils ont beaucoup d'argent, ils ne sont pas prêts pour nous aider. Mais d'autres qui n'ont rien et nous aident. Écoutez ça, Miss Issei. Vous voyez, famille, moi, ici pour la vérité.
L'oiseau n'a rien. Donc, ce que l'oiseau dit là, oh, il dit quoi même lui là? Il dit quoi même lui là? C'est un aigri, oiseau là. C'est un aigri. Que je souffle dans ma chair. Ils ont fait un post où ils ont commenté n'importe quoi. On dit je souffle dans ma chair. Je préfère souffrir dans ma chair que d'arnaquer mes frères. Je préfère souffrir dans ma chair que d'arnaquer mes frères. Voilà, je préfère. Parce que le lendemain, là, personne ne connaît le lendemain de chacun. Voilà. Ils ont beaucoup d'argent. L'argent, les fuseaux, de nous aider. Si tu n'arrives pas à manger oiseau, c'est pas nous tu vas conseiller. C'est comme ça qu'ils pensent. Depuis des années, je suis toujours dans cette posture. Oiseau, si tu n'arrives pas, nous t'as conseillé. Et voilà, les pauvres gentils et le riche méchant. Le pauvre gentil et le riche méchant. Ça c'est biblique, hein? Le pauvre gentil et le riche méchant. Moi, je suis le pauvre gentil. Vous préférez le riche méchant. Alors avec ça. Il a beaucoup d'argent et il est fiseau. Changer de comportement, hein, la famille. Changer de comportement, voilà. Arrêtez ça, voilà. Donnons à César ce qui appartient à César. Ça qui est la vérité. Famille, ça c'était un conseil, hein, voilà. Vous pouvez prendre ça comme vous pouvez écouter après la vidéo pour tirer ce que vous voulez dedans. Voilà. Ne dites pas que, voilà, que à niveau bouche dans l'affaire des Gabonais. Vous parlez de quoi? Parlez de quoi? Parlez de quoi? En 2016, au métro, là, quand un Tunisien a poignardé des Gabonais là-bas,
C'était pas problème de tout le monde. Au centre-ville, Tunis, au passage, il y a un Tunisien a pointé deux filles gabonaises, un garçon gabonais en 2016. Vous les sources là, mais vous n'étiez pas encore là, vous n'étiez pas encore ici. C'était le problème de tous les Subsahariens. On s'est mis tous ensemble. On allait faire cette marche là au centre-ville. Parler de quoi? Nous devons tous nous mettre ensemble. Ce n'est pas problème, c'est pas problème, c'est pas votre problème. C'est pas votre problème, ça veut dire quoi? Vous réfléchissez une fois. Quand ceux là, ils nous voient dehors là, est-ce qu'ils savent que lui là c'est Gabonais, lui là c'est Ivoirien, lui là c'est un Tchadien, lui là c'est pas, lui là c'est pas. On nous mélange tous. Donc vous parlez de quoi? C'est de quoi vous parlez vous là? Ils ne sont pas à l'abri. Personne n'est à l'abri. Tu marcher même, ils vont te poinder, c'est mon cadeau. Nous ne sommes pas à l'abri. C'est ça que nous allons parler. On va se mettre ensemble pour que, comme vous l'écrivez là, faites des posts, et ça lui aussi. Faites des posts, nous on fait des vidéos, pour dénoncer. Ça peut porter fruit, mais ça peut pas fruit aujourd'hui, ça peut porter fruit demain. C'est ça qu'il s'agit. Vous parlez de quoi? Vous parlez des conneries. C'est des conneries vous parlez. Vous parlez des conneries. La fille là, quand elle était en prison là-bas, là, qui savait où elle était? Qui savait où elle était? Qu'elle était en prison là, qui savait où elle était? Ne mélangez pas côté politique et puis côté ici. Hein. Non. Si c'est côté politique, allez devant votre ambassade. Voilà, allez parler là-bas. Mais ne pas la toile parce que là, quelqu'un, lui c'est un Ivoirien, mais il travaille chez vous là-bas. C'est grâce à lui que cette fille-là, on a su où elle était. Sinon, si c'était peut-être d'autres personnes, ils allaient partir directement à Sousse. Attends, elle n'est pas à Sousse. Ce monsieur a dit non. Cherchons d'abord dans tous les postes de police et garde nationale. C'est comme ça, même avant d'arriver à Sousse, ils ont retrouvé la fille à Tunis.